Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui touche chacun d'entre nous au cœur même de notre existence, les biorhythmes. Imaginez une danse unique, une mélodie personnelle qui résonne en vous, changeant constamment, mais toujours vraie. Êtes-vous prêt à écouter cette mélodie avec émerveillement? Si oui, préparez-vous à découvrir comment ces rythmes peuvent vous mener vers l'être que vous avez toujours rêvé de devenir. C'est une promesse. Gabriel Roth a dit « Il y a une danse que vous seul pouvez faire, qui n'existe qu'en vous, ici et maintenant, changeant toujours, mais toujours vrai. » Êtes-vous prêt à écouter avec fascination? Si vous l'êtes, elle vous mènera à l'être que vous avez toujours rêvé d'être. Depuis le début des temps, toutes les formes de vie se sont adaptées et ont répondu aux cycles naturels qui influencent l'univers. Tout suit des cycles et des rythmes, les orbites, les hormones, l'eau, le soleil, la lune, le jour et la nuit, les saisons, les récoltes, la germination des graines, la régénération des organes et bien d'autres. 6 motifs sont régis par les atomes qui se combinent pour créer les blocs de construction fondamentaux de toute matière dans l'univers. Chaque élément de la matière physique, y compris le corps humain, est constitué de matière. Si nous examinions cette matière de plus près, nous trouverions des organes, puis leurs cellules chimiques. En regardant de plus près, nous verrions que ces cellules sont composées de molécules, que ces molécules sont des combinaisons d'atomes et que les atomes sont constitués de particules subatomiques, électrons, protons et neutrons. Ces particules subatomiques ressemblent à de minuscules boules d'énergie pure non physiques, car elles peuvent également être divisées en fermions, bosons et quarks, qui sont non physiques. Même à ce niveau microscopique, nous observons une quête éternelle d'équilibre. Les atomes lient les orbites des électrons pour chercher l'équilibre, formant ainsi les molécules. Chaque atome a un nombre égal d'électrons, de protons et de neutrons, et l'énergie même, qui est le bloc de construction de toute matière, cherchera la même énergie, comme dictée par la loi de l'attraction. En raison du fait que tout dans l'univers est une combinaison de cette énergie, tout est entrelacé et uni, qu'on le sache ou non. Même les étoiles sont interconnectées par des champs électromagnétiques, découverts traversant l'espace profond et reliant des galaxies lointaines. Les fournaises d'énergie astronomique ne sont pas dispersées au hasard, comme certains pourraient le penser, mais vivent en communautés appelées amas d'étoiles, où elles vivent souvent en paires. Chaque étoile envoie également son propre signal unique dans l'espace, confirmant son individualité. En 2008, la NASA a découvert que notre étoile la plus proche, le Soleil, est reliée au champ géomagnétique de la Terre par un portail magnétique, ayant le même diamètre que la planète, à travers lequel des particules à haute énergie passent à des intervalles de 8 minutes. Ce phénomène est connu sous le nom d'événement de transfert de flux. Du plus petit atome au plus grand système solaire, chaque couche de l'univers est liée. L'organisme super interconnecté qui régit toute vie sur Terre est désigné par Gaïa. Et Gaïa, également, respecte continuellement les cycles naturels de recherche d'équilibre. Par la libération de signaux chimiques et électriques, tous les composants interconnectés de la nature interagissent. En utilisant la sécrétion sacrée, nous pouvons augmenter notre création biologique de ces signaux chimiques pour agir comme des messagers interespèces et dimensionnels. Les biorhythmes sont des rythmes innés de notre corps. Ce sont les cycles que l'esprit, le corps et l'esprit traversent en réponse à l'énergie universelle, commençant à la naissance. Les enfants à naître sont constamment synchronisés avec l'énergie de leur mère. Chaque action, pensée et sentiment produit une réponse chimique dans le sang qui circule à travers les 2 cœurs. Dès le moment de la conception, l'expérience dans l'utérus façonne le cerveau et établit les bases de la personnalité, du tempérament
et de la puissance de la pensée supérieure. Depuis le jour de la naissance, lorsque la personne est déconnectée du flux de sang et des rythmes de la mère, son corps individuel s'adapte au champ d'énergie universelle, créant une vibration unique. Celle-ci est influencée par les alignements astronomiques et planétaires et par les champs énergétiques de la matière proche, ainsi que par les schémas naturels du corps humain. La connexion individuelle à l'énergie vitale de cette manière génère notre relation avec le cosmos, horoscope, et avec le physique, biorhythme. Ce sont eux qui dictent nos niveaux de sensibilité aux fréquences extérieures et la vibration de notre système de chakras. Le système des chakras est le titre donné à l'ensemble des centres d'énergie dans le corps. Ces centres sont responsables des couleurs et de la fluctuation de l'aura unique d'une personne, qui peut être ressentie et parfois même vue par d'autres. Le système de chakra principal est un alignement de 7 centres d'énergie qui parcourent le système nerveux central, colonne vertébrale. Chaque point d'énergie irradie une certaine couleur et est renforcé par des organes et des plexus nerveux spécifiques, ainsi que par des pensées et des actions qui leur sont associées. Les 7 chakras principaux incluent astérisque, astérisque, chakra de la couronne. Astérisque, astérisque, vibre en violet, est centré au sommet de la tête et est associé à la spiritualité. Ce centre d'énergie agit comme un entonnoir, transférant et recevant des informations du champ d'énergie universel. Astérisque, astérisque, chakra du 3e œil. Situé au milieu du front, il est lié à la capacité psychique. Il est connecté à la couleur indigo et contrôle les glandes pinéales et pituitaires ainsi que le plexus de nerfs. Astérisque, astérisque, chakra de la gorge. Astérisque, astérisque. Ce chakra bleu vibre dans la gorge et est responsable de la communication. Il est lié à la glande thyroïde et au plexus carotidien. Astérisque, astérisque, chakra du cœur. Situé dans la poitrine, il est associé au don et à l'amour. Il vibre en vert et répond à la glande thymus et au plexus cardiaque. Astérisque, astérisque, plexus solaire. Astérisque, astérisque. Ce chakra jaune se situe juste en dessous du nombril et est lié à la confiance et au pouvoir. Il est également connecté aux glandes surrénales. Astérisque, astérisque, chakra. Sacré. Localisé dans la partie inférieure de l'abdomen, le chakra orange est responsable de la créativité et des émotions. Ce centre d'énergie s'équilibre avec les glandes hypogastriques et le plexus sacré. Astérisque, astérisque, chakra de la racine. Astérisque, astérisque. Le dernier chakra est rouge et se trouve à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à la sensation de sécurité et d'être lié à la terre. Il fait également partie des glandes pelviennes et du plexus coccygien. Ces centres d'énergie recherchent l'équilibre et l'alignement naturel. Si l'un d'entre eux est hors de synchronisation, vous le saurez par la douleur et l'humeur manifestées. Les 3 derniers sont nos moi inférieurs, égoïstes et animaux. Ils sont responsables de nous maintenir en vie. Le cœur est le pont entre ces 3 chakras inférieurs et les 3 supérieurs. Les 3 supérieurs sont donc nos centres d'énergie spirituelle. C'est notre perception de manque et notre désir de matérialisme qui bloquent nos chakras de base. Et si ces chakras de base sont bloqués, alors l'énergie limitée pourra passer le long de notre pont-cœur vers les chakras spirituels supérieurs. Un indicateur clé qu'il existe un blocage ou un potentiel de blocage est notre état émotionnel. Les émotions sont des réactions biochimiques à nos pensées et affectent le rythme de notre cœur, perturbant ainsi le pont. Cependant, lorsque ces centres d'énergie sont équilibrés, les glandes correspondantes sont libres de sécréter leurs hormones et produits chimiques naturels, conduisant à un champ d'énergie vibrant entourant le corps, l'aura. Comme les systèmes de chakras, toute l'énergie circule en cycle circulaire comme une forme de mouvement éternel. Sigmund Freud,
un neurologue autrichien renommé, a suivi les cycles biologiques de SS patients lorsqu'il investiguait la psychanalyse et a trouvé une corrélation. De même, Alfred Telscher, un professeur des années 20, a découvert que les capacités de SS élèves suivaient également des schémas clairs. Ces propositions ont contribué à la base de la compréhension des biorhythmes. Actuellement, parmi nos nombreux rythmes corporels, il existe 3 cycles clairement définis qui affectent nos schémas de comportement. Ils indiquent le potentiel de capacité physique, de sensibilité émotionnelle et d'acuité intellectuelle. Ces 3 cycles biorhythmiques clés qui sont principalement étudiés sont le cycle physique, le cycle émotionnel et le cycle intellectuel. Comme tous les rythmes, yin et yang, jour et nuit, bien et mal, nos biorhythmes passent du positif au négatif et de nouveau au positif à plusieurs reprises. Pendant l'état négatif, cette énergie biologique se régénère. Heureusement, les biorhythmes ne sont pas synchronisés, donc nous n'avons pas à nous inquiéter des jours super négatifs. Car, par exemple, lorsque le physique est bas et que nous manquons d'énergie, l'intellectuel peut être élevé, nous permettant de mieux nous concentrer. Le moment où un cycle passe du positif au négatif, ou vice-versa, est connu sous le nom de jour critique. Pendant cette période, notre vibration biologique s'ajuste, ce qui peut causer une série de comportements comme des changements d'humeur. Les principaux biorhythmes comprennent astérisque, cycle physique. Astérisque. Il y a un facteur de santé important dans cette phase. Pendant un état positif, la peau se sent bien, les niveaux d'énergie sont élevés et nous nous sentons physiquement bien et préparés. Le négatif est toujours l'opposé, entraînant une fatigue et un manque d'énergie. Il suit un cycle de 23 jours et est associé au chakra rouge, racine, et orange, sacré. Astérisque, cycle. Émotionnel. Le cycle émotionnel est largement régulé par le système nerveux. Lorsque positif, nous nous sentons optimistes, créatifs, joyeux, confiants et plus amicaux. Inversé pendant un état négatif, nous avons tendance à être moins coopératifs, de mauvaise humeur et comme si nous étions contre le monde. C'est un cycle de 28 jours et est lié au chakra jaune, plexus solaire, et vert, cœur. Astérisque, cycle. Intellectuel, astérisque. Pendant les jours positifs d'un cycle intellectuel, la concentration est à son apogée, la mémoire est plus efficace et la compréhension est plus forte. Les jours négatifs qui suivent, cependant, peuvent nous laisser avec une sensation d'ennui et de manque d'effort. Il a également été associé à des taux de criminalité plus élevés. Intellectuellement, notre corps circule dans un cycle de 33 jours, qui est lié au chakra bleu, gorge et violet, troisième œil. Ce sont les 3 cycles primaires. Les cycles secondaires incluent le spirituel, l'intuitif, de la conscience et esthétique, qui sont soutenus par le chakra violet, couronne, et associés à la pensée de haut niveau et à notre connexion avec l'esprit, bien qu'il y ait très peu de recherches soutenant les philosophies derrière les cycles secondaires. Naturellement, les biorhythmes peuvent également affecter notre compatibilité avec les autres, car ils peuvent contribuer à des champs d'énergie contradictoires. Les biorhythmes peuvent également être utilisés comme un outil pour comprendre comment notre moi naturel affecte notre humeur. Par exemple, si vous vous sentez émotionnellement bien, mais que votre ami se sent émotionnellement mal, vous pouvez trouver son énergie négative irritante. Dans le passé, ces valeurs étaient difficiles à calculer car elles nécessitaient une connaissance du nombre exact de jours de vie d'une personne. Heureusement, avec la technologie actuelle, c'est simple. Il suffit de rechercher sur Internet « calculatrice de biorhythme » et d'utiliser votre date de naissance pour générer votre propre biogramme. Celui-ci peut ensuite être suivi jour après jour pour planifier et se préparer.
Il est important de se rappeler que CS cycles peuvent être affectés par des perturbations énergétiques comme les changements d'énergie universelle du Soleil, de la Lune et des planètes. Par exemple, lorsque nous succombons au changement d'énergie d'une nouvelle Lune, le pouvoir de détoxification est à son apogée, facilitant l'élimination des vieilles habitudes. Cela serait particulièrement efficace si notre cycle intellectuel était dans un état positif. De même, la fréquence de la Lune décroissante facilite la perte de poids et l'activité, ce qui complète un rythme physique positif. Un autre cycle fondamental dans notre corps physique est le rythme circadien. Un rythme circadien est une horloge interne de 24 heures. Comme tous les biorhythmes, notre rythme circadien influence nos changements physiques, mentaux et comportementaux au cours de la journée. Curieusement, nos rythmes circadiens peuvent se réaligner avec l'aide de Mère Terre. Lorsque la lumière entre par l'iris le matin, les récepteurs du nerf optique envoient des signaux au cerveau, en particulier au noyau suprachiasmatique, qui à son tour envoie des signaux à la glande pinéale, une petite partie du cerveau, pour commencer à produire de la sérotonine, un produit chimique qui dit au corps de se réveiller. Plus tard, à mesure que les niveaux de lumière diminuent, la glande pinéale transmute la sérotonine en mélatonine, ce qui ralentit les ondes cérébrales pour un état de sommeil. Lorsque nous entrons dans le sommeil REM, il est supposé qu'un autre produit chimique appelé DMT est libéré, nous permettant de rêver. En vivant dans le rythme de notre environnement externe, notre cerveau chronomètre automatiquement la production de CS produits chimiques, générant notre rythme circadien. Si nous sortons de ce cycle naturel, par exemple en voyageant dans un autre pays avec un fuseau horaire différent, nous nous sentons souvent désorientés. Cela se produit parce que le cerveau doit se réorganiser et modifier sa production de CS produits chimiques. Comme les cellules de notre corps communiquent entre elles par des réactions chimiques et électriques, d'autres fréquences électromagnétiques, CM, telles que celles émises par les téléphones portables, l'éclairage, les examens d'IRM, les lignes électriques et les routeurs Wi-Fi, ont une influence extrêmement négative. Il existe également une forme de courant alternatif fréquemment désigné par électricité sale, qui comprend les interrupteurs à gradation, les chargeurs non mis à la terre pour appareils électroniques, les ampoules fluorescentes et les téléviseurs intelligents. Comme le corps utilise des signaux électriques pour transférer des informations, CS champs électromagnétiques interrompent ce transfert, provoquant des mutations. Cela se produit parce que les signaux qui atteignent les cellules leur disent quand grandir et se diviser. Mais malheureusement, l'ADN humain est constamment endommagé, avec des erreurs qui s'y introduisent. En conséquence, les signaux hyperactifs ou défectueux conduisent à la maladie en perturbant l'équilibre des cellules et le fonctionnement des produits chimiques dans le corps. Il est vrai que tous les êtres vivants contiennent de nombreux spécialistes en réparation moléculaire dans leur flux sanguin pour éliminer CS mutations. Mais ceci nécessite également de l'énergie de notre environnement, dont nous sommes privés dans le monde moderne. Les compteurs intelligents, par exemple, émettent CS ondes radioactives des centaines de fois au-dessus de la limite de sécurité scientifiquement prouvée. Des preuves très solides, publiées dans une abondance de journaux révisés par des pairs, prouvent que la radiation de l'électricité sale et des ondes radio causent l'infertilité, des besoins d'apprentissage accrus, des palpitations cardiaques, des insomnies et même le cancer. Au cours des 50 à 100 dernières années, en particulier, les êtres humains sont devenus massivement déconnectés. L'utilisation de plastique, de tapis, de chaussures à semelles synthétiques, de voitures avec des pneus en caoutchouc, etc., a épuisé les électrons de notre corps. Limiter CS signaux d'interférence est essentiel et peut être soutenu par un ancrage régulier, également appelé grounding,
loin des sources électriques. Pendant le grounding, une personne marche ou reste pieds nus sur le sol. Cette connexion permet aux nutriments énergétiques de la Terre de circuler dans notre corps physique, ainsi que de permettre aux toxines, comme la radiation électrique, de retourner au sol. Grâce au grounding, notre corps électrique peut s'aligner avec la Terre, revenir en synchronie et maintenir son modèle électrique naturel. Comme les champs électromagnétiques peuvent interférer avec les biorhythmes naturels de notre être physique, le grounding régulier est essentiel pour la régulation de CS cycles. Cette transmission stimule notre rythme biologique et restaure notre rythme circadien dans l'état naturel de la Terre auquel il est exposé. Ainsi, on croit que le grounding est utile pour s'adapter à un nouveau fuseau horaire, guérir les maladies, rétablir les systèmes naturels du corps et maintenir un bien-être mental sain. Le grounding a même été rapporté comme capable de permettre à des patients auparavant paralysés de marcher à nouveau. Il est toutefois nécessaire que le grounding soit effectué loin des champs électromagnétiques puissants, tels que les lignes électriques. Cela parce que l'électricité est naturellement attirée par la Terre. Ainsi, à mesure que les CM accumulés dans votre corps sont libérés dans la Terre, d'autres sources de CM à proximité vous utiliseront comme conducteurs, ce qui aura l'effet inverse. Personnellement, je vais dans la forêt derrière ma maison, qui n'a pas de ligne électrique à proximité, et je mets mon téléphone en mode avion. Et pendant que je m'assois maintenant pour écrire ceci sur l'ordinateur, j'ai un neutralisateur de CM branché à mes côtés comme bouclier. Comme nous sommes des êtres conscients, au lieu de réagir automatiquement aux champs énergétiques qui nous entourent, y compris les attractions et les influences des planètes, nous pouvons modifier nos propres vibrations et nos réponses aux vibrations des autres. Dans notre cerveau, c'est la glande pinéale qui contrôle le flux de CS rythme. Résumé, astérisque, astérisque. Les biorhythmes sont des cycles naturels dans lesquels le corps physique circule. Les biorhythmes individuels commencent au moment de la naissance, lorsque l'enfant est déconnecté de sa mère et que le corps développe son propre rythme. Les trois principaux biorhythmes sont le cycle physique, le cycle intellectuel et le cycle émotionnel. Les biorhythmes sont affectés par d'autres énergies telles que les cycles lunaires et les champs électromagnétiques. Les biogrammes sont des graphiques qui montrent le biorhythme d'une personne. Les CM, l'électricité sale et les radiations des ondes radio perturbent les processus corporels et une exposition prolongée avec une détoxification limitée a des effets négatifs. Nos biorhythmes sont donc essentiels à notre santé et à notre bien-être. Maintenir un équilibre harmonieux avec les cycles naturels de l'univers est crucial pour une vie pleine et saine. Comprendre et s'adapter à nos biorhythmes peut aider à améliorer notre résistance physique, émotionnelle et intellectuelle et promouvoir une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec le cosmos. En reconnaissant et en respectant CS cycles, nous pouvons aligner nos actions quotidiennes avec les énergies naturelles qui nous entourent, améliorant ainsi notre qualité de vie et favorisant un état d'harmonie intérieure. Cette connaissance ancestrale, combinée à la science moderne, offre une vision holistique et intégrée de notre existence, mettant en avant l'importance de vivre en harmonie avec les rythmes universels qui imprègnent toute la création. Astérisque, astérisque, pratique pour harmoniser avec les biorhythmes. Astérisque, astérisque. Méditation et yoga, astérisque, astérisque. Des pratiques qui aident à synchroniser le corps et l'esprit avec les cycles naturels, favorisant un état d'équilibre et de bien-être. Astérisque, astérisque, alimentation. Saine, astérisque, astérisque. Consommer des aliments naturels et frais, de préférence biologiques, qui respectent les cycles de culture et de récolte. En astérisque, astérisque, exercice physique. Régulier. Maintenir une routine d'exercice qui respecte les rythmes du corps, évitant les excès et favorisant la régénération.
astérisque, astérisque. Exposition à la nature, astérisque, astérisque. Passer du temps en plein air, absorbant l'énergie naturelle du soleil, de la terre et de l'eau, renforçant ainsi la connexion avec Gaïa. Astérisque, astérisque, sommeil. Adéquate. Respecter le rythme circadien, garantissant un sommeil de qualité, ajustant les horaires en fonction de la lumière naturelle. Détoxification, électromagnétique. Réduire l'exposition au CEM, utiliser des neutralisateurs et pratiquer le grounding régulièrement. Astérisque, astérisque. Pratique de respiration. Astérisque, astérisque. Technique de respiration consciente qui aide à équilibrer les centres d'énergie et à promouvoir la calme intérieure. En intégrant ces pratiques dans notre routine quotidienne, nous pouvons améliorer notre santé physique, émotionnelle et spirituelle, vivant en plus grande harmonie avec les cycles naturels et énergétiques de l'univers. Asterisk, asterisk. Conclusion. Asterisk, asterisk. Les biorhythmes sont un reflet des rythmes universels qui régissent toute la vie sur Terre. Comprendre et respecter ces cycles est essentiel à notre santé et à notre bien-être. En harmonisant nos vies avec les biorhythmes, nous pouvons atteindre un état d'équilibre et de connexion profonde avec le cosmos, favorisant une existence plus pleine et consciente. Si vous voulez en savoir plus, consultez la description ci-dessous.